Fin mars, après le retrait des troupes russes, de nombreux cadavres de civils ont été découverts dans la ville de Boutcha, près de la capitale ukrainienne. Kiev a accusé l'armée russe de massacres délibérés. Les atrocités commises dans cette ville ont suscité l'indignation du monde entier. Mais la Russie a nié toute responsabilité. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le massacre de Boutcha n'était malheureusement qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que les occupants avaient commis en Ukraine. Dans le sud du pays, à Mariupol, une attaque russe a détruit une maternité. La ville portuaire a été assiégée et bombardée sans relâche pendant près de 3 mois. Les personnes qui y étaient piégées ont raconté avoir vécu l'enfer sur terre. Fin mai, cette ville d'une grande importance stratégique est tombée aux mains de la Russie. En mars, Moscou s'était emparé de la centrale nucléaire de Zaporijia en ouvrant le feu sur l'installation. Depuis, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été prise entre deux feux à plusieurs reprises. Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, attaquer la centrale, ce serait jouer avec le feu. En septembre, Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle. Après l'annonce de Moscou, de nombreux hommes russes ont fui dans les pays voisins comme la Géorgie pour éviter d'être envoyés au front en Ukraine. Selon les estimations, plus de 260 000 hommes en âge de combattre ont quitté le pays. À 26 ans, je ne veux pas être ramené chez moi dans un cercueil ou me salir les mains avec le sang de quelqu'un pour la guerre d'une seule personne. Début octobre, une explosion a partiellement détruit le pont de Crimée, une infrastructure clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule annexée en 2014 au détriment de l'Ukraine. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne a gagné du terrain et a repris le contrôle de la région occidentale de Kherson. Les soldats ukrainiens ont été chaleureusement accueillis dans les villages et villes de Kherson reconquis. Le retrait des Russes a marqué une étape importante dans la résistance ukrainienne contre l'invasion de Moscou. Mais pour la population, le répit a été de courte durée. Déjà à court de ressources, l'hiver s'annonce particulièrement difficile. En novembre, Moscou a intensifié ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes, laissant des millions de personnes sans électricité, sans chauffage et sans eau. Tant de victimes, tant de maisons ruinées, les gens n'ont nulle part où vivre, nulle part où dormir et il fait très froid.